bienvenue à la maison. Nous sommes réjouis de vous partager le message de notre dernière célébration au travers de ce podcast. Bonne écoute! Bonjour à tous. On est dans une série où on reparle des différentes valeurs de notre Église. Et Nicolas avait parlé de l'adoration il y a un mois. Aude avait parlé des relations il y a 15 jours. Et c'est deux choses qui sont très importantes. D'ailleurs, ça se voit dans la façon dont on vit nos célébrations. On a toujours des temps de louange, d'adoration. On a toujours du temps aussi pour passer du temps ensemble, pour prendre soin les uns des autres, apprendre à se connaître. Ça, c'est hyper important pour nous et de grandir là-dedans. Et il y a une autre valeur qui est hyper importante pour nous, c'est la compassion. La compassion, c'est une valeur très importante et je suis très contente d'en parler aujourd'hui parce que je pense que ça fait partie des choses que le Seigneur a mis sur mon cœur. Pas que l'adoration et les relations, c'est pas sur mon cœur. Mais je suis contente de parler de la compassion parce que je crois que c'est quelque chose qu'il faut qu'on demande à Dieu de nous aider à travailler, et on va voir ça ensemble. Parce qu'on vit dans une société assez repliée sur soi, avec pas mal d'anxiété, d'aller vers les gens et tout ça. Et souvent, ça peut nous empêcher de bénir les gens et de recevoir des bénédictions. Et le fait de travailler à cette valeur de la compassion, en tout cas pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidée et qui m'aide encore aujourd'hui, et régulièrement de me dire Seigneur, est-ce que je touche ton cœur là par rapport à ça? Et vous allez voir qu'on est vite fait d'avoir notre cœur qui, la Bible dit, rétréci. Donc pourquoi c'est une valeur importante pour nous? Pas seulement parce que la société le fait pas, parce que c'est pas vrai. Il y a des gens super qui aiment les gens et qui vont plus des fois que moi-même à la rencontre des SDF ou des gens qui ont besoin de cette compassion-là, plus que ce que moi je ferais. Mais d'abord, premièrement, c'est une valeur importante parce que c'est quelque chose qui est hyper important, qui est dans la nature de Dieu, la compassion. Quand Dieu se présente à Moïse, donc Moïse va sur la montagne sainte pour recevoir les tables de la loi, et Dieu lui dit je vais, tiens-toi là. Et puis il est écrit, donc c'est dans Exode 34, écrit « L'Éternel descendit dans la nuée, et il se tint là près de lui, et il proclama son nom. » Donc le nom son nom à lui, son nom de Dieu, pas le nom de Moïse. Il n'a pas appelé Moïse, il a juste dit qui il était. Et en disant qui il était, il passe devant lui en proclamant « L'Éternel, l'Éternel, plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. » Voilà comment Dieu se manifeste à Moïse. Il est l'Éternel, plein de compassion et de grâce, lent à la colère, riche en amour et en fidélité. Et ça, c'est... Waouh, il est plein de compassion. C'est la première chose qu'il dit de lui. Waouh, la première chose que Dieu dit de lui-même, c'est qu'il est plein de compassion. Et nous, on avance pour connaître de plus en plus le cœur de Dieu. Alors là, on se heurte. Ah, waouh, c'est la première chose que tu dis de toi, Seigneur. Alors, à combien plus forte raison, c'est quelque chose que je veux découvrir et puis pouvoir grandir dedans et marcher dedans. La compassion, ça vient en français, ça vient de souffrir avec. La passion, c'est quelque chose de souffrant. Et compassion, ça vient de souffrir avec. Mais en hébreu, ça parle plutôt des entrailles. Ce qui va un peu avec, parce que quand on souffre avec quelqu'un, on est touché à l'intérieur. Mais vraiment, en hébreu, il y a quelque chose des entrailles dans la compassion. Et ces entrailles, ça va aussi avec un mot qui parle comme de l'amour maternel envers un nourrisson tout petit qui a pas de possibilité de lui-même s'occuper de lui. Donc il y a une côté de la compassion, c'est être ému de quelqu'un dont on peut prendre soin, et qu'en fait, si on ne prend pas soin, le pauvre, il est seul, quoi.
Il y a vraiment quelque chose de l'amour maternel dans ce mot, qui nous parle aussi du fait que, vous savez, on pense souvent qu'on a une image de Dieu comme un vieux barbu avec une barbe blanche sur son trône. C'est une image assez grecque en fait finalement, mais en hébreu c'est pas du tout ça. Le Dieu est ni homme ni femme, et Dieu a des entrailles de mère. Il a des entrailles de mère qu'il a déposées d'ailleurs en créant la femme. Dieu a des entrailles maternelles de compassion pour ses enfants. Non pas que les hommes n'ont pas de compassion et des entrailles de compassion, mais c'est quelque chose qui a été spécifiquement comme designé et manifesté dans la nature d'un utérus. En fait, quand on dit les entrailles dans la Bible, c'est même l'utérus. Donc c'est les entrailles de Dieu. Et là, donc, c'est le fait d'avoir compassion, c'est d'avoir les entrailles qui sont émues, qui sont travaillées, qui sont touchées, et ça nous amène à faire quelque chose. C'est pas ah, je suis touchée, je pleure. Et puis après, je passe à autre chose. C'est quelque chose qui nous attire, qui nous amène à agir. Il y a vraiment quelque chose, c'est pas juste émotionnel, ça nous attire vers l'action. Et pour répondre, et pour faire quelque chose. C'est la compassion de Dieu, c'est ce qui a motivé la venue de Jésus. Et c'est ce qui a motivé tout son ministère sur la terre. Donc ça a motivé la venue de Jésus parce qu'il y a ce verset qui dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Et c'est l'amour qui est le moteur pour donner. Et c'est la compassion de l'Éternel pour ses enfants sur la terre qui manquaient d'un sauveur, qui manquaient de communion avec lui, qui manquaient de vie, d'espérance. Cette compassion fait l'envoi de Jésus sur la terre. Et après, toute la vie de Jésus, elle est faite de compassion. Toute sa vie. Il y a tellement de versets où il est écrit que Jésus a été ému de compassion que je ne peux pas les citer tous ce soir. Enfin, je pourrais, mais voilà, c'est pas le... Mais par exemple, rien que dans Matthieu, on regarde Matthieu 9, Jésus est ému de compassion pour la foule. Elle dit, elle a besoin d'un berger. Et après, il dit, priez mon Père pour qu'il y ait des gens dans la moisson. Parce que ces gens, ils sont perdus. Il y a son cœur de compassion qui est ému de voir la foule comme ça, qui est à tout vent. Ça peut être notre compassion pour les gens qui n'ont tellement pas d'espoir que, je ne sais pas, qui vont être leur seule espérance. Ça va être quelque chose dans la vie que nous, on dirait, mais waouh, mais il y a tellement plus. Des gens sans berger, des gens qui vont courir, qui vont chercher de la lumière, qui vont chercher juste parce que voilà, c'est comme ça, c'est magnifique, la fascination, le fait d'avoir une lumière, d'avoir quelque chose, mais en fait, ça nourrit pas l'intérieur. Matthieu 14, Jésus sort d'une barque, il est ému de compassion de la foule et il les guérit tous. Voilà, comme ça c'est fait. Mais qu'est-ce qui a poussé Jésus ? C'est la compassion. Qu'est-ce qui a fait qu'en sortant de cette barque, il n'est pas juste allé faire une sieste ? C'est qu'il les a vus, et en les voyant, il ne voyait pas juste des gens relous, comme nous, où des fois on voit des gens relous. Des gens qui ont des besoins, les gens, après on est là avec nos jugements, oui, il pourrait aller travailler, oui, mais bon, peut-être que en fait, c'est sa faute, il est dans cet état-là. Et lui, il ne voit pas ça, il voit le cœur, et il est ému de compassion, il ne voit pas tous les raisonnements, les jugements que nous, on peut mettre pour se protéger finalement, de ne pas aller. Lui, il voit le cœur et il voit un besoin auquel il peut répondre. Matthieu 15, la multiplication des pains. Jésus, ému de compassion, vit qu'ils étaient là depuis 3 jours et n'avaient rien à manger. Et il a multiplié les pains pour 3000 personnes. Matthieu 20, des gens sont là, aveugles. Jésus, ému de compassion, il leur toucha les yeux et ils recouvrirent tous la vue. Et il y en a encore comme ça. La compassion, c'est le moteur, c'est comme si Jésus, oui, Dieu sur terre, Jésus est touché dans ses entrailles et c'est ça qui le fait aller. C'est pas un ordre de mission, je suis venu sur terre, je vais le faire. Voilà. Et d'une façon sèche, fonctionnaire de l'Église, fonctionnaire du Père, quelqu'un qui a oublié le pourquoi il est là, qui le fait pour avoir, je dis fonctionnaire, mais c'est pas très gentil, c'est juste un emploi, quelqu'un qui le fait pour un salaire, c'est pas le cas. Jésus le faisait parce qu'il était ému de compassion. La compassion, du coup, c'est un moteur intérieur que nous aussi on a,
Dieu nous a créés avec ça, qui va activer notre action et qui va activer le fait de se donner. Parce qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose avec la compassion, on doit se donner. C'est pas juste je vais te donner l'adresse d'une super association vers laquelle tu pourras aller. Ça, c'est pas de la compassion. C'est pas dire ah oui mais je pense j'ai une super idée, il y a quelqu'un que peut-être je connais, non, c'est quelque chose où on se donne. La compassion, c'est voir quelque chose et se dire c'est pas possible que je le laisse comme ça. Dans la vie de Jésus, la compassion, elle l'a amené à se donner, à venir sur terre. Elle l'a amené à prendre soin des gens et ça a amené le surnaturel. Et moi, je veux vraiment déclarer qu'aujourd'hui, la compassion, c'est un moteur du surnaturel. Et qu'on puisse récupérer ça dans nos vies. Des fois, on a soif du surnaturel, on prie, mais quelque part, peut-être on se trompe de chemin, on veut la puissance, on veut voir des miracles pour avoir des témoignages et tout ça. Mais en fait, est-ce qu'on veut être touché dans nos entrailles pour les gens ? Est-ce qu'on veut se laisser émouvoir et dire en fait, je ne vais pas réussir à passer cette semaine sans prier Seigneur que tu touches la vie de cette personne parce que c'est trop. Et quelque part avoir compassion, c'est se laisser toucher et plus pouvoir vivre sans cet attouchement qu'on vient de toucher. On ne peut pas se laisser toucher et puis passer son chemin et puis en fait vivre comme si de rien n'était. Mais la compassion, c'est vrai que c'est demandeur. Ouais, il n'y a pas longtemps, je me suis dit, Camille, où est-ce qu'elle est ta place est-ce qu'il y a de la place dans ta vie pour te laisser juste toucher par de la compassion et t'arrêter au bord de la route pour venir en aide à quelqu'un ou faire de la place dans ton emploi du temps pour une autre personne ou quelque chose de ce moteur-là. Il faut faire de la place dans nos vies. La compassion, si ça nous saisit, on ne peut pas dire « Ah oui, je reviens dans 3 semaines et demie ». Il y a quelque chose qui est demandeur et qui demande de se poser des questions. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui est là dans ma vie. Je l'ai comme beaucoup travaillé, beaucoup pratiqué, mais encore aujourd'hui, je me dis « Seigneur, j'ai besoin de faire de la place. J'ai besoin de faire de la place pour me laisser toucher, parce que toi, tu veux me faire toucher. » Dans la Bible, on voit que nos entrailles, là, qui sont touchées par la compassion, elles peuvent être fermées. Donc il y a 2 passages surtout qui parlent de ça dans le Nouveau Testament. Il y a Paul qui parle aux Corinthiens et qui dit que il y a de la place au-dedans de lui pour les gens, mais que eux, ils n'ont pas de place à l'intérieur d'eux. Et il dit, vos entrailles se sont rétrécies. C'est comme quelque chose qui s'assèche en nous, qui s'assèche peut-être par la vie, par les déceptions aussi, par le fait d'avoir donné et d'avoir rien reçu, le fait d'avoir beaucoup donné et d'avoir beaucoup rien reçu. Des fois, d'avoir espéré que les choses changeraient et puis des fois on donne dans le vide aussi. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous avoir déçus, beaucoup de choses qui peuvent nous avoir rétrécis. Il n'y a pas que la déception, il y a l'égoïsme tout simplement. Dieu parle dans la Bible de l'esprit de ce monde, enfin, c'est Paul qui parle comme ça. Vous n'avez pas reçu l'esprit de ce monde. Il y a l'individualisme, tout, la vie, le fait de penser à nos propres affaires, de ne pas vouloir se laisser toucher, d'avoir peur de se faire envahir par les gens, je donne ça, je vais me faire prendre ça. Toutes ces choses-là qui sont des peurs, qui sont des fois légitimes, parce que c'est vrai qu'on n'est pas toujours bien reçu et bien traité dans nos actions, ou bien vu. Des fois, les gens ne voient pas notre cœur. Après, on se fait avoir le sentiment de s'être fait un peu piétiner comme ça, ou abuser. Mais tout ça, on peut l'amener devant le Seigneur pour que nos entrailles ne soient plus rétrécies. Paul, il dit « Je vous parle comme à mes enfants, élargissez-vous aussi. » Il parle de ses entrailles à lui qui sont élargies, assez larges pour que les gens de l'église de Corinthe soient comme ses propres enfants qui portent dans ses entrailles. Et il dit « Mais vous, c'est pas le cas. Mais je vous parle comme à mes enfants, élargissez-vous aussi. » On peut avoir nos entrailles qui sont de nouveau élargies.
Et puis, il y a dans 1 Jean 3, il est parlé de l'amour de Dieu, d'une façon générale. Il y a beaucoup de choses sur l'amour de Dieu dans 1 Jean. Et il est écrit, surtout, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous, donc Jésus. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Ça aussi, c'est très exigeant. C'est un standard. De toute façon, Jésus n'avait pas un petit standard. On a besoin de la grâce tout le temps parce que de toute façon, on y arrive rarement. Mais c'est quand même un standard. On ne va pas diminuer nos standards parce qu'on n'y arrive pas. On va grandir dans la grâce parce qu'on n'y arrive pas. Parce que sinon, ça devient un joug légaliste. Et ça, on n'en veut pas. Mais on ne veut pas diminuer les standards. Le standard de Dieu est un standard magnifique. Et c'est celui qui nous a montré. Et ensuite, il dit, si quelqu'un possède les biens de ce monde, et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Et là, Jean, il fait vraiment le parallèle entre, en fait, comme si on pouvait jauger, on ne veut pas le faire pour les autres, mais on veut le faire dans nos vies, on peut jauger comment on a l'amour de Dieu qui demeure en nous, en fonction de si on laisse nos entrailles être touchées, quand on voit nos frères dans le besoin. Est-ce que quand on voit nos frères dans le besoin, on se laisse toucher et qu'il y a quelque chose qui nous met en action pour compatir, pour faire corps, pour aller ensemble, pour dire que tu n'es pas seul dans ta galère, pour dire mais ce que j'ai, je vais te le donner, je n'ai pas grand-chose, mais je peux faire ça, voilà ce que je peux faire pour accompagner le long du chemin. Là, ce passage, il parle spécifiquement des frères, donc ça parle des gens proches. Donc déjà, on peut se poser la question, dans nos familles, et dans nos amis, et dans l'Église, quelle est la place qu'on donne, et quel est l'espace qu'on va donner pour que Dieu vienne et puis nous touche par rapport aux besoins des frères et sœurs. C'est déjà quelque chose sur lequel on peut déjà travailler. Parce que des fois, oui, mais à chaque fois, oui, mais il y a toujours, oui, mais j'aurai jamais assez. Donc déjà, on peut se questionner sur ça, et on peut le remettre au Seigneur, et demander au Seigneur d'élargir nos entrailles. Mais ensuite, on peut questionner nos entrailles sur la foule, comme Jésus. Parce que Jésus, c'était pas que pour les quelques-uns autour de lui. Il y avait quelques-uns qui étaient tout le temps autour de lui et pour qui il a été là spécifiquement. Mais il y avait la foule. Alors là, c'est du surnaturel. Personne ne peut le faire. Personne ne peut se donner à la mesure de Jésus parce que c'était extraordinaire. Mais tous ensemble, on peut faire le travail de Jésus. C'est pas une personne qui peut faire le travail de Jésus aujourd'hui, mais tous ensemble. Et tout à l'heure, je priais dans la louange, et Seigneur, moi aussi, je veux pas faire ce message comme une fonctionnaire, pardon pour les fonctionnaires, mais c'est une expression que j'ai. Faut que je la change, Comme que... T'as pas de formation pour les fonctionnaires. Pourtant, mais je veux pas le faire juste parce que je dois le faire. Mais je veux moi aussi être touchée par tes entrailles, Seigneur. Et Seigneur, il m'a dit quelque chose. Oui, parce que Dieu nous parle. C'est ça qui est magnifique quand on a le Saint-Esprit qui vient dans nous, on est en communion avec Dieu. Et j'ai vraiment senti que le Seigneur disait, c'est toi mes entrailles sur terre. Aujourd'hui, c'est nous les entrailles de Dieu sur terre. Aujourd'hui, à Toulouse, Dieu a Hilary comme entraille. Il a Thomas, il a Maël, il a Kérén, il a Melchior. Il nous a tous pour manifester son amour pour les gens. Il peut le faire tout seul, mais c'est son plaisir de nous utiliser pour être ses entrailles sur la terre et manifester sa compassion sur la terre. Et une personne ne peut pas le faire, mais tous ensemble, on peut le faire. Et tous ensemble, pas juste nous. Tous ceux qui aiment avec l'amour de Dieu. Bien sûr, il y a la vie de Jésus. La vie de Jésus, c'est un standard énorme. Et quelque part, on peut se dire, mais Jésus, il est venu pour ça.
Donc bon, voilà, il était équipé, quoi. Un des exemples que j'aime beaucoup quand il s'agit des entrailles, pas spécifiquement de compassion, mais quand même de tout ce qui est des entrailles et de se laisser toucher, interpeller pour porter quelque chose, c'est Marie. Alors chez les protestants, on ne parle pas souvent de Marie. Moi j'aime beaucoup Marie. Je l'aime beaucoup, pas au point de lui chanter des Ave Maria, mais je l'aime beaucoup comme vraiment un personnage clé pour amener Jésus sur la terre. Et ce que j'apprécie beaucoup dans ce que Marie a fait, c'est le fait qu'elle, elle était plutôt un peu comme nous. C'est-à-dire, elle avait sa vie, elle connaissait Jésus, mais... Ouais, c'est Dieu. Elle connaissait Dieu, merci. Oui, elle ne connaissait pas Jésus. Jésus n'était pas encore là. Elle connaissait Dieu, elle avait sa vie de juive pieuse. D'ailleurs, c'est pas Marie, hein, c'est Mariam. Et elle avait sa vie de juive. Et il y avait une routine, il y avait des choses à faire, il y avait des choses à pas faire, voilà. Et Marie, elle n'avait jamais prévu de porter un enfant qui ne serait pas de son futur mari. Marie, pour moi, elle symbolise celle qui s'est laissée... Déjà, elle était connue de Dieu pour avoir un cœur déjà prêt à faire ça. Parce que c'est Dieu il a dit, j'ai vu, je t'ai vu. Et du coup, je suis venue par l'ange. Mais il connaissait son cœur. Et pour moi, Marie, c'est vraiment quelqu'un qui a dit oui pour se laisser complètement bousculer par la volonté de Dieu et pour porter dans ses entrailles quelque chose qu'elle n'avait pas prévu de porter à la base. Et moi, ça me parle beaucoup parce qu'on est tous dans nos trains de vie. On a tous nos pensées de qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine. Et quand pour être saisi de compassion, c'est jamais dans nos plannings d'être saisi de compassion. À aucun moment, je vais marquer lundi 13h30, compassion. Même je voudrais le faire, je n'y arriverai pas. Saisie de compassion, c'est au moment même. Bien sûr, on peut se laisser de la place. C'est sûr que si je me laisse de la place pour ça, ça peut se passer. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut juste planifier. Il y a vraiment quelque chose où tout à coup, le long du chemin, on est touché. Une collègue tout à coup qui vient de perdre quelqu'un, quelqu'un qui est là et qui souffre, qui a mal dans son corps, quelqu'un qu'il aime, qui est à l'hôpital et qui ne sait pas comment y aller, et puis vous allez tout d'un coup bouger votre vie pour cette personne. Et pour moi, Marie, elle symbolise vraiment ça, elle symbolise le fait de porter l'amour de Dieu aussi, parce qu'elle a porté Jésus dans son sein, elle portait l'amour de Dieu qui allait se donner pour le monde. Et moi, je me dis, voilà, peut-être je me reconnais moins dans Jésus parce que c'est un standard tellement énorme, mais j'apprends quand même de qui il est. Mais je me reconnais dans la vie de Marie, qui avait sa petite vie, quoi. Elle avait prévu de se marier. Et en fait, en acceptant et en disant oui à Dieu, à ce qu'il allait faire, en fait, elle allait possiblement tout perdre. C'était même pas possiblement, c'est sauf miracle que Dieu a fait. Mais il lui a pas... Enfin, je me souviens plus... Là, en tout cas, dans Luc, dans ce que j'ai relu, il dit pas t'inquiète pas, je vais prévenir Joseph. Donc, en fait, elle a dit oui à porter quelque chose en elle. Elle savait pas du tout comment Dieu allait pourvoir. Si elle allait peut-être être justement répudiée par son fiancé, jetée dehors par ses parents. Enfin, elle pouvait finir à la rue, en fait, avec son gamin. Lapidée. Voilà. Elle a accepté un prix énorme. Dieu a pourvu après. Mais elle s'est laissée toucher et interpeller. Et parfois, même moi-même, je suis tentée de prêcher un évangile qui est « Viens à Jésus, il va te faire du bien ».
C'est mon cœur pastoral, tout simplement. Ah, Jésus, il va guérir ta vie, tu vas voir, il va guérir tes blessures. C'est aussi tellement mon expérience d'avoir été guérie dans ma vie, dans mes profondeurs, mon estime de moi, de beaucoup de choses, de beaucoup de petits traumas, de trucs difficiles. Du coup, c'est un peu peut-être ce que je vais annoncer. Mais quand on dit oui à Jésus, on dit oui pour le servir. On dit oui pour qu'il soit notre sauveur. Là aussi, on dit oui pour qu'il soit notre Seigneur. Et quelque part, c'est aussi, à un moment donné, accepter qu'il vienne dire « Regarde, comme Marie, j'ai quelque chose pour toi. Est-ce que tu acceptes de changer ta vie, de bouleverser ta vie en fonction de ce que j'ai pour toi ?» Il y a quelque chose d'autre que je n'avais pas forcément prévu de dire, mais qui, moi, m'anime beaucoup, c'est le fait que Jésus, il dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. » Et de croire finalement qu'en répondant à cet appel de compassion en nous, il va pourvoir. Et on ne va pas se retrouver sec. Des fois, on a l'image des gens qui se sont tellement donnés, qui sont tout secs. Ils se sont fait jusqu'à la fin, quoi. Mais le Seigneur va pourvoir. Il va pourvoir parce que notre nourriture dans notre âme, enfin pour Jésus, c'était même dans son corps. Mais notre nourriture, c'est de faire la volonté de notre Père. Et je crois vraiment que dans le fait de rentrer dans une démarche de compassion, il y a des choses qui vont se mettre en route, même en nous, pour de la guérison, pour être bouleversé de la gloire de Dieu, pour connaître Dieu davantage en se mettant en route et en faisant des choses avec lui. L'église La Maison, c'est vraiment une église missionnelle. Notre but, c'est pas de rester dans l'entre-soi, c'est pas de rester on est bien ensemble. C'est vraiment qu'on se laisse toucher par Dieu pour la multitude de besoins qui sont dehors. Et comme je disais, on ne peut pas y répondre tout seul. C'est pas possible. Donc il faut pas se mettre un joug non plus trop élevé. Hein. On ne peut pas nourrir tout le monde, on ne peut pas accueillir tout le monde chez soi. Moi, je suis très protégée parce que Yuen, il ne voudrait pas qu'on accueille chez nous, sinon je récupérerais des SDF au bord de la route. Mais le fait de m'être mariée avec Yuen, ça protège ma famille, je crois. J'aurais peut-être fait beaucoup de bêtises. Mais j'en ai fait. Mais je crois que il y a des limites saines, il y a des choses à faire, il y a des choses à pas faire, il y a des choses à porter ensemble, il y a des choses à pas se lancer tout seul dans quelque chose d'inconsidéré. La Bible nous dit aussi de compter combien ça va. Enfin, il y a des conseils de sagesse, hein, mais à un moment donné, la compassion, c'est se laisser toucher et puis croire que le Seigneur il va pourvoir. Je vais m'arrêter. C'est ça surtout, s'arrêter dans notre train de vie. Je vais m'arrêter, je vais me poser, je vais prier avec cette personne, je vais offrir mon aide et je vais croire, Seigneur, que tu vas faire quelque chose avec ça. Et mettre en route le fait de se dire, oui, ça me coûte toujours, mais ça me coûte pour quelque chose de bien. Ça me coûte de mon ego, ça me coûte de mes sécurités, mais je vais avoir du témoignage, je vais grandir dans ma foi, je vais grandir dans ma connaissance des autres et de moi et de Dieu, parce que Dieu se manifeste aussi dans tout ça. Presque je suis contente qu'on ne soit pas très nombreux ce soir, parce que pour moi, prier pour avoir les entrailles de compassion qui sont plus rétrécies, c'est quelque chose presque intime. On peut bien sûr voir que nos entrailles sont souvent rétrécies. Souvent, on est très content que les autres s'en occupent et pas nous. On peut avoir peur d'être envahi, on ne peut pas savoir comment faire. On peut avoir été asséché par les échecs, par la déception, être inondé par le besoin. Et puis se retrouver comme ça, comme immobilisé devant l'ampleur. Mais notre confiance, elle n'est pas dans nos capacités à nous. Elle est dans celle du ciel.
qui nous sont accessibles par la prière, qui sont accessibles parce que le Seigneur vit en nous. Et vraiment, je veux vous rappeler que Jésus a fait tous ces miracles, ému de compassion. Et moi, je soupire après le fait de voir des gens qui sont guéris. Mais peut-être des fois, j'ai envie de voir la gloire de Dieu. Mais est-ce que j'ai vraiment touché que la personne, elle est tellement en galère, elle a mal? Et en fait, c'est peut-être ça qui devrait être mon moteur, plutôt que de vouloir voir la gloire de Dieu. Et mais ça, c'est dur de s'ouvrir à la douleur de l'autre. Il y a un truc en nous qui dit non, en fait, j'ai déjà assez de ma douleur, en fait. j'ai pas besoin de celle des autres. Je vais être submergée, ça va faire écho dans mes propres douleurs, je ne vais pas y arriver. Donc il y a toutes ces choses-là qu'on se prend dans le visage, mais je crois qu'il faut comme si on doit reconsacrer nos entrailles au Seigneur. Parce que ça peut être de l'âme aussi, hein. Le complexe du sauveur, tout ça, c'est pas très très loin, hein. En général, il y a ceux qui sont trop rétrécis, il y a ceux qui sont trop larges, comme ça. Et puis, dans le trop large, c'est « je peux te sauver ». Et en fait, on se donne à corps perdu dans des causes, et en fait, ça nous fait du mal. Mais est-ce qu'on peut ensemble reconsacrer nos entrailles de compassion au Seigneur et lui dire on veut te suivre pour ce que tu nous donnes, parce que tu nous donnes le salut, tu nous donnes la vie, mais on veut aussi te suivre pour être tes entrailles sur la terre, pour être ta compassion sur la terre, et que du coup, oui, je dis oui, et je te consacre mes entrailles, qu'elles soient pas pour le complexe du sauveur, pas pour voir la puissance de Dieu, pas pour mon propre ego, parce que je vais avoir du super témoignage et on va voir que je suis super loin, mais parce que Seigneur, tu veux toucher les gens, tu veux les aimer. Et puis croire que le Seigneur va le faire. Il va le faire autour de nous. On va croiser peut-être une vieille dame qui a vraiment besoin, ou un collègue qui a juste besoin de parler à quelqu'un. Et puis croire que, en fait, avec Jésus en nous, on est la solution pour cette personne, ou un petit bout de la solution. Mais qu'il faut qu'on ouvre la porte. Est-ce que ça résonne chez certains, cette idée de reconsacrer nos entrailles au Seigneur et lui dire on ne veut pas avoir nos entrailles rétrécies, et on ne veut pas avoir nos cœurs qui ont été flétris et resserrés, mais qu'on veut se donner à nouveau à Jésus pour le monde. J'ai une question. Oui. Comment mettre des limites saines sans rétrécir nos entrailles? C'est une très bonne question. Donc la question c'est comment mettre des limites saines sans rétrécir nos entrailles. Je pense que c'est vraiment dans la communion avec le Seigneur. Le Seigneur, il va le faire, il va t'apprendre, il va te dire pourquoi tu mets pas une limite saine, en fait. Il va venir toucher qu'est-ce que ça vient toucher là. Si je le fais pas, qui va le faire? Je me sens impuissant. Y a, je sais pas, hein, là comme ça, mais il y a un message au fond, un sous-titre souvent à nos actes, au fait qu'on ne mette pas des limites saines, et qui font aussi des schémas répétitifs, qui ne sont pas de l'ordre du Saint-Esprit qui vient toucher, qui vient parler. C'est vrai que Jésus, c'est encore l'exemple parfait, parce que lui, il avait des limites saines, quoi. Voilà. Toujours aller voir le Père. Voilà, c'est vraiment dans la relation. Et je pense qu'on apprend. Oui, on apprend, oui, tout à fait. On apprend nos échecs, on apprend nos réussites, et puis c'est comme ça. Oui, ne pas avoir peur de se faire mal en échouant, et puis de croire qu'il y a de la grâce encore après. Et comme tu as dit tout à l'heure, ne pas le faire seul. Oui, Non, là c'est très bien Mathieu, ne pas le faire seul. On n'est pas tout seul. Ouais, on n'est pas tout seul. Très bien. Oui. Comment laisser ouvrir nos entrailles quand on voit des personnes vulnérables au quotidien? Très difficile. Quand c'est un travail ou quand c'est vraiment dans le quotidien. Je pense là, le Seigneur va mettre une juste distance. En fait, c'est le boulot des psys, hein, normalement, la juste distance. Et je crois qu'avec le Saint-Esprit, on peut poser quelque chose, mais qui a de l'ordre aussi
où le Seigneur, il prend soin de nous aussi. Et il prend soin de qui on est. Il y a besoin de temps de repos. Jésus, il était seul sur la montagne, hein, souvent. Il s'éloignait même de ses disciples. Il avait des temps. Il faut du temps off. Il faut du temps avec 3, 12, 70, comme Jésus faisait. Il n'était pas tout le temps avec la foule. Il était aussi avec des cercles plus restreints, ce qui nous ramène à ce que Matthieu disait, dans le sens d'être quelques-uns, de vraiment avoir des cercles de soutien, et à qui on peut parler, à qui on peut exprimer, et puis dire mais là, moi je me sens impuissant, et puis on peut vivre les choses dans la prière, et peut-être mais il y a le malheur du monde, on n'est pas, c'est pas possible qu'on le porte, c'est pas possible. Tu peux juste aimer la personne à un moment T, un moment M, dans les temps, à l'instant T, je sais plus. Tu peux juste sur le moment, mais à un moment donné, ça appartient après au Seigneur. Mais oui, c'est très juste. C'est pas facile de rester avec le cœur ouvert. Et là aussi, il y a besoin de guérison de la part du Seigneur, qui lui donne une espérance. Il y a comme une nouvelle espérance de quelque chose. Ok, la douleur est là, mais il y a une espérance. L'espérance, c'est quelque chose qui nous élève. Parce que souvent, quand on est dans le fait de souffrir avec la personne, on est en bas, quoi. On est là dans la chose de la terre, la souffrance. Et il y a besoin, à un moment donné, d'être renouvelé dans le fait que, oui, mais j'ai une espérance plus large. J'ai une espérance pour la terre, pour la création, pour les plantes. J'ai une espérance pour l'humanité. J'ai une espérance, vraiment. Et d'être calé. Il y aura une espérance. Il y a quelque chose qui vient, qui est meilleur. Et aujourd'hui, on peut avoir des extraits, des arts de ça, et on peut vraiment mettre notre foi ensemble pour avancer là-dedans. Mais il y a le meilleur qui est à venir. Une autre question ? Sinon, on peut... Voilà, si vous êtes OK de prier avec ça, on peut se lever. Et puis, on va remettre nos cœurs et nos entrailles de compassion au Seigneur. Seigneur, on vient devant toi ce soir en reconnaissant que bien souvent nos entrailles sont rétrécies, ou qu'on ne sait pas gérer, tout simplement, en fait. On ne sait pas gérer la compassion, ça nous submerge, ou alors ça nous oppresse, on s'est rétréci à cause de déception, à cause de manque d'espérance. On s'est cassé les dents peut-être sur des situations où on a peur d'être envahi. En tout cas, moi, Seigneur, je veux confesser devant toi que mes entrailles sont souvent rétrécies à cause du train de ce monde, au fait de faire plein de choses, au fait de ne pas vouloir se laisser déranger par l'autre à côté, au fait parfois d'être comme un enfant qui a juste besoin pour moi. J'ai besoin, donc je vais aller voir moi, mes amis, je vais aller voir moi pour moi, et d'oublier, Seigneur, que tu as des choses en moi que tu veux libérer pour le monde. Et Seigneur, on veut ensemble reconnaître que nos entrailles sont souvent tellement rétrécies face à la souffrance de ce monde. Reconnaissons, Seigneur, que souvent nous ne marchons pas dans ce que tu as déposé en nous comme capacité d'être tes entrailles sur la terre. Et on veut te demander pardon, Seigneur. Pardon d'avoir ces entrailles rétrécies, pardon pour toutes les fois où tu dois utiliser quelqu'un d'autre pour bénir quelqu'un alors qu'on était passé par là. Pardon pour le fait d'être sauvé un peu pour nous, pour notre pomme à nous, pour être guéri, pour être béni, pour être bien. Et d'oublier de passer à côté du fait de te servir.
de marcher dans tes pas, Seigneur. Pardon pour le manque de foi, Seigneur, de croire que tu vas pourvoir. Pardon pour le manque de communauté aussi, pour le fait de ne pas vivre les choses avec d'autres et du coup on se laisse submerger, on fait des erreurs qu'on aurait pu éviter tellement facilement. Pardon Seigneur parce qu'on ne sait plus vivre la compassion ensemble. Pardon parce qu'on a voulu soit être le sauveur et soit on s'est carrément fermé. Oh, Seigneur, je veux reconnaître que tu as plus pour chacun d'entre nous ici. Tu as plus de compassion. Et merci pour la puissance du sang de l'agneau, la puissance du sang de Jésus qui couvre tous nos péchés, qui couvre le fait que nos entrailles se sont rétrécies et qu'on est passé à côté de ce que tu nous demandais de faire. Seigneur, merci pour ton souffle nouveau qui vient maintenant sur les uns et les autres, sur chacun d'entre nous ici. Nous nous confions en toi, Seigneur. Merci de venir nous toucher par ton amour, de venir nous combler, de dire qu'il n'y a rien qui manque dans ton royaume. On ne va pas manquer de ressources, on ne va pas manquer d'affection, on ne va pas manquer de ressources mentales pour gérer les choses. On ne va pas manquer de soutien, on ne va pas manquer de ressources autour de nous. Parce que Seigneur, tu es celui qui pourvoit. Dans ton royaume, Seigneur, de lumière, il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de manque pour nos âmes. Il n'y a pas du fait d'être sec et d'être resserré à cause qu'on s'est trop donné. Parce que tu es digne, Seigneur, et tu as pourvu. Tu as pourvu et tu pourvois encore aujourd'hui. Merci pour ton Saint-Esprit qui bouge au milieu de nous. Parce que tu pourvois, Seigneur. Tu pourvois, Jésus. Tu pourvois pour élargir nos entrailles. Nous te dédions nos entrailles encore ce soir. Nous te donnons, nous te redonnons nos vies, nous te redonnons nos entrailles. Nous te redonnons nos vies, Seigneur. Nous te redonnons nos cœurs pour être capable de recevoir tes directives, tes pensées pour les gens, ta compassion. Toi, Seigneur, qui es un Dieu plein de compassion et de grâce. Nous voulons recevoir ta nature en nous, à nouveau. Qu'on puisse se laisser déranger dans nos vies. Nous nous donnons à nouveau. Alléluia. Nous nous donnons à nouveau, Seigneur, pour te suivre. Nous disons non pas pour nous, pas une vie qui soit pour nous seulement, mais pour toi, Seigneur. Pour toi, Jésus. Pour ta gloire. Pour ajouter encore à toutes les églises, tous ceux qui sont appelés, tous ceux que tu appelles. Parce que ton cœur, c'est que tous les hommes soient sauvés. Ton cœur, c'est de bénir tous, Seigneur, de guérir tous. Alors Seigneur, utilise-nous pour consoler, utilise-nous pour aimer, utilise-nous pour donner de la valeur à tous ceux qui manquent de dignité. Utilise-nous, Seigneur, que ton surnaturel vienne prendre place aussi à l'intérieur de nos entrailles. Qu'on puisse croire, Seigneur, vraiment que tu vas pourvoir avec le surnaturel. Tu dois donner des guérisons, Seigneur, avec ces entrailles qui s'ouvrent. Que nos entrailles redeviennent des lieux pour enfanter des guérisons et des miracles. Que nos entrailles redeviennent des lieux pour enfanter ta vie, Seigneur, sur la terre. Parce que nous sommes tes entrailles sur Toulouse. Nous sommes tes entrailles dans cette nation de France. Nous sommes tes entrailles sur cette terre, Seigneur. Partout où tu nous envoies, nous sommes tes entrailles pour continuer ton œuvre sur cette terre. Nous nous donnons à toi encore aujourd'hui. Nous donnons à toi, Jésus. Tu pourvois, Seigneur. Pour vous-même, donnez vos entrailles au Seigneur à voix basse, à voix haute, comme vous le désirez, mais vivez-le avec le Seigneur, vraiment que vous puissiez, avec vos propres mots, lui reconsacrer ce temple intérieur de là où le lieu de nos émotions, le lieu où on va être touché, ébranlé dans nos quotidiens, là où qu'il y ait de la place qui se fasse. Seigneur, je veux croire que tu vas pouvoir. Je mets ma foi en toi, Seigneur. Dans ton royaume, il n'y a rien qui manque. Merci de nous avoir écoutés. Nous prions que ce message porte du fruit pour vos vies et que l'Esprit de Dieu vous remplisse.
Si vous souhaitez participer à l'une de nos activités au Lexington Café, dans les maisons ou à nos célébrations du dimanche soir, n'hésitez pas à nous contacter sur égliselamaison.fr ou via les réseaux sociaux. À bientôt, à la maison!